Bonjour et bienvenue à notre série matinale sur les manifestations des dons de l'esprit. Avant de commencer, une fois de plus, prenez une boisson chaude, installez-vous bien confortablement et plongeons ensemble nos regards sur la manière dont les dons spirituels, les dons de l'esprit peuvent se manifester et surtout enrichir notre quotidien. Aujourd'hui, je vous invite à considérer le texte de 1 Corinthiens 12, verset 10a. Qu'est-il écrit? À un autre, nous continuons la lecture de 1 Corinthiens. À un autre, la capacité d'opérer des miracles. Là, je crois que Paul nous a semés dans sa course. Nous sommes loin derrière, il nous a oubliés, c'est certain. Car des miracles, c'est un tantinet exagéré, n'est-ce pas vrai? Notamment au XXIe siècle. Non, Dieu ne bénit plus son Église par les miracles. C'est du passé. Alors pourquoi Paul le mentionne-t-il comme faisant partie des dons de l'esprit? Qu'est-ce que le don des miracles? Vous savez, au-delà de la guérison, qui est aussi un miracle, ce don manifeste les œuvres surnaturelles de Dieu. Marcher sur l'eau, multiplier des ressources, ressusciter des morts, ces dons, je reprends cette phrase, c'est ce don qui a permis à Moïse, par exemple, d'ouvrir la mer Rouge, à Élie de faire tomber le feu du ciel et à Paul de survivre à une morsure de serpent mortel. Regardons le passage de Actes 28, versets 3 à 6. Vous qui êtes à la maison, Paul et ses compagnons se trouvent sur l'île de Malte après avoir survécu à un naufrage. Alors qu'ils allument un feu pour se réchauffer, Paul ramasse un tas de broussailles ou de bois. Et là, une vipère, attirée par la chaleur, en sort et s'attache à sa main. Les habitants de l'île, voyant cela, pensent que Paul est un meurtrier et que la justice divine le rattrape. Cependant, Paul secoue la vipère dans le feu et ne subit aucun mal. Les habitants, étonnés de voir qu'il ne souffre d'aucune conséquence, changent d'avis et le considèrent comme un dieu. Bon, on dira que ce sont des personnes extrêmement superstitieuses. J'en conviens. Pourtant, ce passage démontre la protection divine sur Paul et la manière dont Dieu l'utilise. Je reprends. Et la manière dont Dieu utilise des situations extraordinaires pour manifester sa puissance. J'aime à croire que Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni par les circonstances. Alors pourquoi n'utiliserait-il pas encore aujourd'hui ce don? Quoi qu'il en soit, il fait partie des 9 dons de l'esprit. Alors, si un jour Dieu fait des choses extraordinaires dans votre vie, ne soyez pas surpris. Remerciez-le et soyez bénis.